Au lycée bilingue de Bepanda, comme dans la majorité des établissements secondaires de la ville de Douala, l'on ne parle plus de fouet à l'école. Les chefs d'établissement ont trouvé bien d'autres moyens pour ramener à l'ordre les élèves récalcitrants. Naturellement, quand un élève faute, on peut l'envoyer au jardin scolaire pour faire le nettoyage ou alors dans l'enceinte même de l'établissement. Le ramassage des papiers, le balayage des vérandas, des salles de classe. Donc, en termes de services corporels, il n'y en a pas. Si un enfant ne fait pas un devoir, il va l'amener à le faire absolument. Si un enfant a été insolent vis-à-vis de lui, et le règlement intérieur, là, l'enfant sera traduit en conseil de discipline pour se justifier. Donc, c'est au sortir de ce conseil de discipline-là que des sanctions sont infligées aux élèves indélicats. Cette attitude que prône le gouvernement de mettre un thème au service corporel à l'école est diversement appréciée par les parents. Certains pensent qu'une sanction devrait être infligée à l'enfant à la dimension de la faute commise pour le dissuader. Cela pourrait s'avérer inefficace si, à la place de la chicotte par exemple, on prive à ce dernier sa récréation. Tu avais d'abord peur que si tu n'apprends pas les leçons, tu arrives, on va te fouetter. Nos enfants aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue en tant que tel. Il faut marcher avec le fouet. Je ne peux pas interdire à l'enseignant de mon enfant de le brimer. C'est peut-être donner un laisser-aller à l'enfant de devenir un délinquant. Il y a d'autres enfants qu'il faut utiliser la chicotte pour les amener à travailler. Bon, ça dépend aussi des maîtres, des enseignants. Il y a d'autres enseignants qui tapent mal et d'autres qui tapent juste pour ramener l'enfant à la raison. Une infime majorité est cependant convaincue du contraire. Ils préconisent la voie du dialogue pour amener l'élève à s'améliorer. Il y a plusieurs d'autres manières de redresser les enfants. Ce n'est pas toujours la chicotte pour moi. On doit causer avec les enfants. On doit échanger. On doit amener l'enfant à la raison. Mais ce n'est pas avec le fouet. Du point de vue de notre sociologue et suivant le contexte camerounais, interdire le fouet à l'école peut être perçu comme une contradiction, dans la mesure où cela demeure dans de nombreuses familles comme étant un signe de discipline et d'autorité. L'enfant qui, à la maison, quand il fait quelque chose qui ne marche pas, il voit papa qui est fâché, qui peut le fouetter, il voit maman qui est fâchée, qui peut le fouetter, et à l'école, il voit que ce n'est pas permis. Peut-être que l'école va devenir un espace d'apprentissage différent, c'est-à-dire de socialisation à des nouvelles méthodes. On va créer un décalage dans l'éducation parce qu'un fouet autorisé à la maison et interdit à l'école, la perception des enfants en matière d'espace de liberté sera effectivement affectée. En Afrique, la plupart des pays n'ont pas légiféré sur la question, créant un flou sur leur position exacte vis-à-vis des châtiments corporels infligés aux enfants.